Bonjour et bienvenue à notre foire aux questions de Détour NZ. Aujourd'hui, je vais répondre à une dizaine de questions pour vous aider à mettre en place votre voyage en Nouvelle-Zélande. Ça dépend de comment vous prenez la douche. Certains vont réussir à tenir 3 jours, d'autres seulement une demi-journée. Un petit conseil pour tenir le plus longtemps, c'est de se mouiller, se savonner et ensuite se rincer. C'est comme ça que vous pouvez garder le plus d'eau possible dans la réserve, dans la citerne. Alors sur 3 semaines, il faudra compter un budget d'environ entre 600 et 800 dollars. Maintenant, pour vous donner une idée des prix, donc l'essence ici est à 2 dollars par litre, le diesel est un petit peu moins cher, entre 1,50 et 1,80 en fonction d'où vous vous situez dans le pays. Une bouteille de vin, ça coûte ici entre 10 et 15 dollars. Une bouteille d'eau, ça coûte 1 dollar. Une bouteille de gaz, pour remplir la bouteille de gaz, c'est entre environ 30 dollars. Un restaurant, ça coûte 40 dollars par personne. Et enfin, si vous restez en camping pour 2 adultes et le camping-car dans un emplacement avec électricité, c'est entre 35 et 50 dollars en fonction du camping. Les supermarchés, les noms des supermarchés, ici vous pouvez trouver New World, Countdown, Pack and Save, qui est généralement le moins cher. Et dans les petits villages où il n'y a pas ces grands supermarchés, vous pouvez trouver les super values. Donc ça dépend où est-ce que vous faites le plein d'eau, mais généralement, oui, elle est potable. En revanche, en fonction des conditions de la citerne, si celle-ci n'a pas été lavée régulièrement, si l'eau a stagné dans la citerne, si elle n'a pas été changée, c'est là où ça peut causer des problèmes. Donc par mesure de sécurité, nous on vous conseille de ne pas boire l'eau du camping-car et d'acheter des bouteilles d'eau. Pour faire, c'est très simple, appelez le loueur directement. Cela va éviter de perdre du temps. En revanche, nous sommes là pour vous assister, donc n'hésitez pas à nous appeler ensuite pour nous dire qu'est-ce qu'il en est. Si nous, derrière, on doit rappeler ou s'il faut faire un petit peu de traduction, on est là. Donc n'hésitez pas à nous appeler si nécessaire. Donc oui, il est possible de changer les draps. En revanche, cela n'est fait seulement qu'au dépôt des loueurs, c'est-à-dire Auckland, Christchurch ou Queenstown en fonction du loueur. Il faut les prévenir souvent et parfois c'est payant. Est-ce qu'on peut mettre un lit bébé? Non. Il y a certains lits bébés qu'on peut rentrer, mais il faut trouver lesquels. Mais sinon, de manière générale, non, on ne peut pas les faire rentrer. Est-ce qu'on peut faire rentrer les planches de surf? Non, il n'y a pas assez de place pour les faire rentrer. Est-ce que l'on peut faire rentrer des vélos? Non plus, il n'y a pas assez de place pour les vélos. Il y a des porte-vélos derrière en fonction des loueurs. Et ensuite, au niveau des valises, il est préférable d'avoir des sacs mous parce que même s'il y a des rangements à l'intérieur, il n'y a pas assez de place souvent pour les grandes valises dures. Vous pouvez remplir la bouteille de gaz dans les stations-service. La moitié des stations-service vous change la bouteille. Donc là, vous donnez la vieille et vous en reprenez une autre. L'autre moitié remplit celle qui était utilisée. Donc n'ayez pas peur, si on vous prend la bouteille de gaz, on vous donne une autre, c'est pas un problème, c'est normal. Cela se fait dans les stations de vidange, en anglais dump station, ou bien dans les campings. Pour les dump stations, la photo qui va s'afficher ici. Écoutez, j'espère que ces questions ont répondu à quelques-unes de vos interrogations. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres questions dans la foire aux questions de Détour NZ.